Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes du mois de juillet 2022. Et on est ici pour le signe des scorpions. Bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau énergétique, chemin de vie. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tous les scorpions de la planète bien évidemment. Faites entrer uniquement les messages qui correspondent et qui vous semblent être sur votre chemin de vie. Ne forcez pas la lecture. Et voilà, faites juste preuve de discernement pour ne pas être trop déçu si les messages ne vous parlent pas directement. Alors, je vais commencer directement avec la breloque qui va vous accompagner. Hop. Et ça sera... Oh, comment t'es trop choupinou. Le petit lapin, il est trop beau. Voilà, donc pour vous les scorpions, cette beauté va vous accompagner pour le tirage. Allez, on y va pour les scorpions pour le mois de juillet 2022. Si cette vidéo vous plaît, si ce format vous correspond, n'oubliez pas, vous pouvez toujours liker, partager. Ça fait toujours plaisir de voir que vous soutenez la chaîne en cliquant sur le petit pouce. Voilà, ça prouve que voilà, ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, ça fait aussi plaisir de voir un petit peu ce qui se passe dans votre chemin de vie. Bien sûr, sans raconter tous les détails, évidemment, hein, c'est juste pour savoir un petit peu si ça correspond. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, les scorpions pour le mois de juillet 2022. Alors, vers quoi on va? La toile de fond, énergétiquement. Allez, les scorpions, juillet 2022. Oh, l'ermite. D'accord. Oui. Bon, si je ne vous centre pas, vous risquez pas de voir grand-chose. Voilà. On va être un peu mieux comme ça. Voilà, les scorpions. On a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, on va être sur un moment de pause. Sur un moment où vous allez avoir besoin de retrouver en vous peut-être des choses pour comprendre certaines situations. Dos de deck, la tour. D'accord. Le hiérophante, le jugement. Ok. Bon, ici les scorpions, il y a une situation que vous n'avez pas maîtrise qui va vous demander de prendre du recul par rapport à un événement, par rapport à une annonce qui va être faite. Il va y avoir besoin de sagesse. Je dis ça parce qu'on a le hiérophante juste derrière avec le pape. Il va falloir faire preuve d'analyse. Avec l'ermite, on est sur une carte où il y a besoin de se recentrer pour voir un petit peu ce qui se passe au fond de vous et au fond justement de voir un petit peu plus près la situation pour essayer de déchiffrer, de décrypter un petit peu ce qui se passe. On va voir pour vous avec le tarot Tarot Marchetti d'un petit peu plus près. Qu'est-ce que ça nous raconte ici avec la carte de l'ermite et de la tour? Il y a peut-être un événement qui se prépare et qui prend une tournure que vous ne maîtrisez pas et qui va vous demander, en tout cas avec cette énergie-là, hein, et qui va vous demander de faire preuve de patience. Je vois ici, c'est ce qu'on me dit, faire preuve de patience et de détachement. Allez, on y va, les scorpions pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Scorpion, juillet 2022. Les scorpions pour le mois de juillet 2022. Scorpion, juillet 2022. Les scorpions pour le mois de juillet. Scorpion. Scorpion pour le mois de juillet 2022. Scorpion, juillet 2022. Juillet 2022. J'en suis à combien? 3, 6. C'est la dernière carte bonus. Allez, scorpion. Juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En dos de deck. Le cavalier de coupe. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal ici en dos de deck. Hein. On est dans un besoin d'être romantique. Le cavalier, c'est un besoin d'amour. Je regarderai ça après. Le cavalier de coupe, lui, il aime aimer, il aime l'amour. C'est un grand romantique. Allez, on va voir ici avec les cartes. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Peut-être vous décaler un petit peu comme ceci. Voilà. Allez, on y va. Les scorpions, s'il vous plaît. Ok.
Vous êtes le deuxième signe à entrer dans le mois de juillet avec cette énergie-là. Hein. Protection de vos biens. 4 de coupe, 4 de pentacle. On a à nouveau le hiérophante qui se retourne ici. Le pape. Le 10 d'épée. Le 10 de denier. Le valet d'épée. Waouh! 4 de coupe. Et en carte bonus. Wouh! Valet de pentacle. Ok. Ici, pour moi, les scorpions, ce mois de juillet, vous tournez une page. Il y a un événement de la vie qui va vous faciliter les choses. Et on va tourner la page, ici, les scorpions, avec les complications de la vie. Magicien, 5 de bâton, décision et valet de coupe. Ok, on a 3 valets. Et la justice, avec le bâton. Wow. Pour moi, ici, les scorpions, vous avez vécu des grosses batailles ces dernières semaines ou même ces derniers mois. Je pense qu'ici, on est sur... je ne sais pas pourquoi, je ressens un petit peu que vous êtes en mode solitaire face à des situations que vous avez vécues ces derniers mois qui vous ont énormément... Mais là, c'est vraiment quelque chose d'assez intense. Parce que justement, on arrive à la fin des complications, la fin des traumatismes, la fin avec ici le 10 d'épée. Ici, on est sur la fin d'être victime des événements de la vie. Vous êtes sur la fin de... Parce que là, pour en arriver au 10 d'épée, là, c'est qu'il y a eu énormément de traumatismes, il y a eu énormément de blessures. Et c'est pour ça que vous rentrez en matière avec le mois de juillet, en défendant justement tout ça. Je pense que vous avez tellement subi ces derniers mois ici, les scorpions. Ici, avec la carte du pape, qu'on retrouve juste derrière, et la tour ici. C'est quelque chose qui vous a demandé d'énormes efforts à faire sur vous. Et je pense que cette énergie-là, il va falloir continuer de la voir, en fait. Et de rester stable. Vous allez un petit peu, pour le mois de juillet, fermer les portes à beaucoup de choses. Et vous allez être un petit peu en mode solitaire. Mais parce que vous choisissez d'être en mode solitaire. Vous avez besoin de vous protéger de quelque chose qui vous a atteint, mais très fortement. Je pense qu'il y a eu des grosses pertes émotionnelles, des grosses blessures ici avec... le 4 de coupe en finalité ici du mois de juillet. C'est comme si voilà, vous réussissez à fermer les portes, vous réussissez à protéger vos biens ici avec le 10 de pentacle. Il y a réellement une victoire, il y a vraiment un gain financier, il y a une réussite sur un projet que vous avez mis en place, ou c'est peut-être justement quelque chose que vous réussissez à obtenir. Je ne sais pas si c'est sur du sentimental, je verrai après avec les compléments d'information, mais j'ai l'impression que si c'est par rapport à une décision, un chemin de vie que vous avez pris, qui a été compliqué pour vous, mais vous le défendez maintenant et vous ne voulez plus du tout être atteint. Et ici, avec les 2 valets que je trouve ici et un valet ici que je retrouve derrière la coupe, derrière le dos de deck, en plus de ça, avec le 5 de bâton, je pense que vous continuerez à défendre coûte que coûte ce nouveau projet que vous allez mettre en route, parce que ici, avec le valet de denier encore en carte bonus, on est sur une situation, un nouveau projet, c'est sur quelque chose que vous mettez en place et ce dont vous êtes sûr. Vous vous êtes préparé. Vous vous êtes préparé à mettre ça en place. Le valet de pentacle, c'est celui qui est vraiment sûr de soi malgré le nouveau bébé qui met en route. Ouais, vous avez des grosses blessures du passé là, les scorpions. Ça va encore un petit peu... Il va y avoir une décision à prendre. Hein. Il va y avoir une décision à prendre et je pense que pour la fin de l'été, c'est validé. Vraiment, parce qu'on a l'as de pentacle ici qui arrive et on a les festivités avec le 3 de coupe, le 2 de coupe, c'est magnifique. Ouais. Je pense que ce que vous mettez en place, ce que vous avez déjà mis en place pendant un petit moment, va aboutir pour la fin de l'été. Il va falloir quand même continuer
à vous battre par rapport à ça. Il va pas falloir lâcher le morceau. Il va falloir prendre une décision et trancher par rapport à une situation. On va vous demander de vous positionner. On va vous demander de vous positionner. Ça va pas être évident et c'est peut-être ça qui va un petit peu vous chagriner parce que vous savez pas si vous devez vous engager ou pas complètement. Vous êtes dans un moment de pause. Et cette pause-là, c'est pour ça que l'ermite est ressorti très clairement et ici avec le pape. Mais vous allez faire preuve d'une grande sagesse et vous allez vraiment traiter ça avec énormément de recul et de manière très réfléchie. Ça ne sera pas sur le coup d'une impulsivité. Vous allez vraiment décider et faire les choses de manière très sage. Ici, l'ermite, cette énergie-là, c'est cette énergie qu'on va vous demander vraiment de prendre du recul, retrouvez-vous avec vous et analyser la situation au plus près possible. Au plus près possible. Là, pour moi, vous êtes en solo. Vous avancez seul. Mais ça vous convient et c'est ce que vous voulez ici. Avec le magicien, cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est très passionné et le magicien. Je pense qu'ici, vous avez besoin justement de vous retrouver seul et de faire ce projet seul, d'avancer tout seul. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Je vais voir avec le Galdie le Normand, qu'est-ce qu'on a en message complémentaire ou si on a un supplément d'informations pour vous les scorpions. Je sens une énergie très sage, très sereine, hein, malgré, je pense, de grandes décisions ici à prendre. C'est un moment d'introspection intense ici, qui va vous demander d'être posé, qui va vous demander d'être très serein. Parce qu'il y a un élément qui va arriver dont vous ne maîtrisez pas la totalité des conséquences, qui va vraiment vous demander de prendre ce recul-là pour analyser la situation. Allez, on y va, les scorpions pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Les scorpions pour le mois de juillet 2022. Est-ce qu'on a en complément ou alors des confirmations d'informations? Ici, les scorpions, juillet 2022. Scorpions, juillet 2022, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Le temps, ok. On va être à l'endroit. D'accord. Ça peut nous parler de ralentissement ici. Et ralentissement, c'est probablement le temps nécessaire pour justement vous retrouver avec vous-même et pour pouvoir analyser les situations au mieux. En moment de blocage, la consultante, on a la carte de la mort. Waouh! Là, pour vous, les scorpions, on a une réelle transformation qui s'opère ici. Pour moi, ça ne sera pas début juillet. Pour moi, ça sera pour fin juillet. Mi-fin juillet. Il y a vraiment une transformation totale qui s'opère. En plus de ça, vous êtes vraiment concerné directement. Donc, je vous disais tout à l'heure, vous marchiez en solo ici. Il y a eu des blocages, il y a eu des choses compliquées. Je pense que ça va continuer un petit peu. Ouais. Waouh, d'accord. Ouais, il y a encore le choix qui apparaît ici. Ok. Ok. Ça va prendre du temps. C'est pour ça que je vous disais en début de lecture, c'est quelque chose qui va prendre forme pour moi pour la fin de l'été. Ouais. Ça va empiéter sur le mois d'août. Hein. Vous savez, les guidances, elles ne s'arrêtent pas pile fin juillet, 1er juillet, fin juillet. Hein. Ça ne s'arrête pas comme ça. Hein. Les énergies perdurent et empiètent sur la nouvelle énergie du mois d'août. Mais là, on est vraiment sur une situation qui va complètement changer. Vous allez faire en sorte que ça change complètement parce qu'il y a une annonce, il y a eu quelque chose que vous ne maîtrisez pas qui va vous demander d'analyser et de prendre position sur quelque chose de totalement nouveau. Et ici, avec la carte de la mort, c'est vraiment une situation, c'est le renouveau de quelque chose. Parce qu'il y a vraiment une situation compliquée. Et ce qui est fou, c'est que je recouvre pas forcément ici pour l'interprétation, mais si on a la carte de la mort avec la carte du 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. Et là, on reconfirme. C'est la fin, en fait, de tout ce qui a été compliqué pour aller vers quelque chose de nouveau et pour se mettre en place de manière définitive
pour ce nouveau projet que vous avez mis en route depuis un bon moment. Ici, la carte des livres, parce que pour moi, ce n'est pas des secrets ou toutes ces choses-là. Je l'interprète, voilà, il y a une interprétation officielle pour le Gaël de Normand, mais pour moi, ici, la carte du livre, dans cette interprétation ici, c'est vraiment des choses que vous avez longtemps maturées. Ça fait un bon moment que vous êtes en place avec ça. Et il y a encore ici cette décision à prendre, un choix à faire. Ouais. Ouais, je pense que c'est assez important ce choix que vous devez faire. Hein. C'est quelque chose qui vous demande de prendre sur vous. Ouais. Mais ça va être sympa. Hein. Ça va être sympa. Hein. On est vraiment sur une situation qui vous demande, qui va vraiment se concrétiser, mais pas tout de suite. Ce ne sera pas pour début juillet. Pour moi, il y a encore des choses à faire pour le mois de juillet. Et cette chose primordiale à faire, c'est de se retrouver avec soi pour bien analyser et prendre les bonnes décisions. Il n'y a jamais de mauvaise décision. Hein. On prend toujours les décisions en âme et conscience. Et les conséquences qui sont derrière sont simplement nécessaires pour votre parcours de vie. Hein. Allez, message pour les scorpions pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. On est très posé ici avec les scorpions. On a vraiment besoin de prendre du recul nécessaire pour décider. Hein. Allez, on y va. Les scorpions, mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Scorpion, juillet 2022, s'il vous plaît. Scorpion, juillet 2022. Scorpion, juillet 2022. Waouh, les deux mêmes. Sachant que celles-ci, du fait qu'elles sont colorées au dos, je ne les regarde pas quand je les tire. Hein. Au dos du paquet, nous avons nettoyage. C'est déjà un message très important. Nettoyage, l'ermite, se retrouver avec soi, faire peau neuve, retrouver un petit peu les choses essentielles. C'est vraiment un message... c'est récurrent dans le tirage. Hein. La foi et la lumière. Waouh! Là, ici, on vous dit clairement, hein, pendant ce moment où vous allez devoir vous retrouver avec vous pour pouvoir réfléchir aux situations, gardez la foi parce que regardez ce qui vous arrive derrière. La lumière. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive. L'as de denier ici. Ça arrive. Vous allez prendre des décisions par rapport à cet imprévu qui va arriver pour vous au mois de juillet. Vous allez prendre une décision. Il va falloir que vous preniez cette décision, ça, 2 d'épée. 2 d'épée, c'est un petit peu flou encore tout ça, mais il faut que vous tranchiez. C'est comme si cet imprévu-là va vous rendre un petit peu dubitatif dans le sens où vous allez avoir du mal à vous positionner ici avec ce 2 d'épée. Mais il va falloir que vous vous positionnez et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire parce qu'on a l'équilibrage ici avec la justice. Le moment est arrivé et vous sortez victorieux de ça. Et là, ça s'amorce. C'est très beau les scorpions, c'est très intense quand même. C'est un vrai... Et comme je le disais pardon, le long du tirage, c'est vraiment quelque chose que vous vivez en solitaire. Pour moi, il y a vraiment une énergie de faire les choses en solo. C'est pas que vous ne pouvez pas compter sur les autres, attention. Hein. C'est simplement que c'est nécessaire que vous vous retrouviez seul pour faire place nette à votre énergie, à vous intérieur. Oui. Là, c'est vous et vous seul. Vous et vous seul. On y va avec Tarot des Anges. Qu'est-ce qu'on a comme message? Avec le Tarot des Anges pour Scorpion, juillet 2022, s'il vous plaît. Allez, on en a une qui a sauté. Qu'est-ce qu'on a déjà? Le 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Déjà, on a un premier message qui est quand même assez impactant par rapport à la lecture générale. C'est-à-dire que là, on vous dit vraiment qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été fournis. Un travail hautement qualifié et récompensé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses que vous avez données. Vous êtes investi énormément. Et on vous demande ici de continuer. Continuez, ne lâchez pas. Restez focus. Restez focus, la carte de l'ermite, on vous dit voilà.
va voir la lumière en toi et va voir au plus profond de toi ce que tu peux y trouver. Allez, on y va pour les scorpions. Pour mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Scorpion, juillet 2022. Scorpion, juillet 2022. Le 8 d'air. On avait un 8 aussi tout à l'heure. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens. Peur d'agir. Ça correspond vraiment à l'interprétation générale. Hein. Avec cet imprévu qui va arriver ici avec la carte de la tour, que vous avez l'impression que vous allez plus maîtriser les choses et on va vous demander de vous retrouver avec vous-même parce que vous allez avoir le sentiment que cet imprévu-là qui arrive, c'est pour vous déstabiliser. Or, pas du tout. Ce genre de choses, quand elles arrivent, c'est peut-être pour vous remettre sur un chemin qui vous correspond. Je dis toujours, la vie, elle fait bien les choses. La vie, si elle sent que vous n'êtes pas au bon endroit, elle vous mettra sur votre route des situations que vous devez analyser pour justement vous remettre vous-même sur le chemin qui vous est destiné. Si à un moment donné dans votre vie, vous prenez des décisions, vous faites des choix qui vous mettent sur une situation qui ne vous correspond pas, qui ne doit pas être vous, la vie vous fait ce cadeau-là. Après, il y a des dommages collatéraux par rapport à ça. C'est pas forcément agréable. C'est pas forcément agréable. Mais là, pour moi, la vie vous fait un cadeau, comme je le disais, pas forcément sympa, mais parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, ou il y a quelque chose, et pour moi, très clairement. Et au dos de deck, on a la carte de l'ego. Le diable. Un faux sentiment d'étouffement. Voilà, c'est ce que je disais. Attention, démesuré, accordé au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Et on a la carte de l'étoile derrière. C'est magnifique. Là, ça va un petit peu vous perturber ici. Pour ce mois de juillet, cet imprévu qui arrive à vous va un petit peu vous déstabiliser. C'est pour ça cette carte de l'ermite va vous demander de voir en vous les choses pour mieux faire preuve de lucidité sur ce qui se passe réellement pour vous. Il ne faut pas que ça vous effraie, bien au contraire. Comme je viens de vous le dire, la vie fait toujours bien les choses. Si on doit vous faire changer de route, la vie, elle s'en chargera. Faites-moi confiance. Si vous n'êtes pas sur le bon chemin, même si vous en êtes convaincu, la vie fera en sorte que votre route, elle se remette sur le droit chemin. Allez, on y va. Un dernier petit message pour les scorpions pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Scorpion, juillet 2022, s'il vous plaît. Scorpion, juillet 2022, s'il vous plaît. Allez, on y va. Hop. C'est parti. Scorpion, juillet 2022. Petit lapin. Allez, dernier message. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Prenez conscience que vous avez tout dans la vie. Et dès lors que vous apprécierez tout ce que vous avez, eh ben vous vous rendez compte que la vie est tellement plus simple et tellement plus facile. Et en dos du paquet, on te dit la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir et pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc là, on a vraiment un message récurrent sur le fait de vous concentrer sur ce que vous avez et arrêter d'être focus sur ce que vous n'obtenez pas. Est-ce que vous voyez les messages? Sur ce que vous n'obtenez pas ou sur ce que vous n'avez pas. Je pense qu'ici, il y a réellement une énergie, les scorpions, de... comment dire, pas un manque d'accomplissement, mais d'insatisfaction permanente. Je connais un autre signe qui est un peu comme ça. Mais là, ici, pour ce mois de juillet, vous allez être aussi dans une insatisfaction. Peut-être le fait que cet imprévu va arriver, vous allez avoir le sentiment, faussement bien sûr, qu'il fallait absolument avoir cette chose-là, que même si elle ne se concrétise pas, vous allez être au bout de votre vie parce qu'il vous le fallait absolument. Et là, on vous dit non, non, il n'y a pas besoin. Concentre-toi sur ce que tu as. Et concentre-toi sur les choses que tu peux réaliser à la hauteur de tes compétences. Je ne dis pas qu'il faut se sous-estimer, mais voilà, il faut être objectif. Et il faut se donner des défis à la hauteur de ce qu'on peut réaliser de manière...
correct et pas non plus se mettre des objectifs de dingue. Voilà les scorpions, je vais finir sur cette petite note là. Vous avez tout ce qu'il faut. La vie est juste et elle vous remettra les bons éléments au bon moment. C'est juste à vous de le décider et surtout de prendre du recul. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu aidé, vous a un petit peu guidé, soulagé et vous permettra un petit peu d'accueillir les événements de manière un petit peu plus douce. En tout cas, j'espère que vous allez gérer ça haut la main, mais de toute façon, je ne m'inquiète pas ici avec tout ce que je vois ici derrière le dos du paquet. Je pense que ça va aller. N'hésitez pas à liker, commenter. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Passez un bon mois de juillet, les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.